Donc étape 8, on parlera sur cette étape d'effort qui va nous permettre de venir répéter un élément, un composant, un HTML, par rapport à quelque chose d'itérable, un tableau par exemple. Sur cette étape-là, on va donc passer nos deux app balance cards que l'on avait copié-collé simplement dans AppRoot. On va le déplacer dans appComponent.ts, le mettre sous forme de tableau, et ce tableau-là, on va venir l'utiliser dans un for côté HTML dans l'appComponent pour avoir ce côté répété de appBalanceCard sans avoir besoin de le copier-coller à chaque fois dans l'HTML. On va pouvoir modifier uniquement le TypeScript, rajouter un élément dans le tableau et on aura donc l'HTML qui va venir s'incrémenter autant d'éléments il y a dans le TypeScript. Donc sur cette première étape de l'étape 8, je te propose donc de réaliser un tableau currencies qui va contenir une liste de currency balance que l'on a pu créer donc avec notre objet TypeScript, notre interface, que l'on avait donc copié-collé dans l'HTML jusqu'à présent. Maintenant ça, on l'intègre dans le TypeScript et on crée un tableau que l'on vient ensuite utiliser dans un @for comme on a pu le faire dans un if dans l'étape précédente. Tu vas voir probablement ton IDE va te crier un petit peu dessus qu'il a besoin d'un track. Pour l'instant, track par label. Je t'expliquerai dans l'étape suivante l'importance du track et un petit peu les différentes optimisations que l'on peut avoir. Premier abord, on peut trouver que c'est pas forcément utile, mais on a vraiment des grosses différences d'optimisation en utilisant ce track-là. Donc je peux te laisser faire ça et on se retrouve juste après. Donc regardons un petit peu ce qu'on peut réaliser dans cette étape 8. Bon, ici j'utilise Angular Signal. J'ai donc 3 currency balance que l'on a créé donc avec notre interface. J'y mets quelques valeurs et ensuite pour avoir déjà une première approche un petit peu dynamique visuelle, j'ai un set intervalle qui va du coup s'exécuter toutes les secondes et venir modifier les montants de chacune des devises que l'on a. Sur l'utilisation HTML, c'est pas forcément très compliqué, mais ça va se passer comme ça. On interroge du coup ici un tableau sur la droite du off qui nous donne une variable à gauche et on va venir traquer, on va venir dire à ce for que c'est quand le label, quand la variable du coup mise à droite change, que tu vas venir réexécuter ce qu'il y a à l'intérieur. Ici, donc currency qui va valoir à chacune des passages de boucle le crochet de 0, le crochet de 1 de currency, donc qui va faire toute la liste que l'on lui donne. On aura ici donc l'objet 1 à 1 qui est présent dans currencies et on vient le passer à notre input balance.